Bonjour Pierre-Michel Menger. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pierre-Michel Menger, vous êtes professeur de sociologie, vous êtes professeur au Collège de France. Voilà. Oui. Les cours du Collège de France, c'est très particulier, puisque au Collège de France, tout le monde peut assister aux cours du Collège de France. Ils sont disponibles intégralement en ligne. Absolument. Et ils sont absolument passionnants dans toutes les disciplines. Voilà. Quand on est passionné de sociologie, on écoute Pierre-Michel Menger. Entre autres, mais on écoute Pierre-Michel Menger. Votre cours en 2022, Mérite et méritocratie, motiver l'égalité ou l'inégalité, point d'interrogation. Alors quand j'ai vu ce titre, ça m'a tout de suite interpellé, parce que je connais vos travaux sur la recherche française en mathématiques, modèle typique d'excellence, beaucoup de débats aujourd'hui justement sur le niveau en mathématiques dans l'enseignement secondaire, beaucoup de débats sur les réformes des filières, la déstabilisation un peu des classes préparatoires aussi. Donc on sent que là, on est à un tournant, et que derrière ce tournant se joue la question de l'égalité et de l'inégalité d'accès, et notamment aux institutions les plus prestigieuses. Donc, je ne peux pas vous demander de nous dévoiler l'ensemble de votre cours, puisqu'il est en construction, mais je voulais savoir pourquoi vous aviez retenu ce cours, ce thème, et peut-être nous donner un peu l'eau à la bouche. J'avais enseigné pendant 2 ans sur la question du talent, et le mérite revient tout le temps quand on étudie l'histoire de cette notion et sa transformation, ses usages et sa diffusion. Et j'avais vu qu'au XVIIIe siècle, le couple mérite-talent était très présent comme un vocabulaire d'émancipation, un vocabulaire extrêmement positif qui tendait à lutter contre des inégalités de privilèges, de naissance. Et donc, c'était la version offensive de la Révolution française et des philosophies des Lumières que de dire l'individu vaut ce qu'il fait et ce qu'il produit et non pas ce qu'il est de naissance. Et donc ça m'est resté évidemment comme un point. Et puis en voyant toute la bibliographie critique sur la question de la méritocratie qui est récente, depuis 1958, c'est-à-dire l'ouvrage qui a inventé le vocable de méritocratie de Michael Young, The Rise of Meritocracy, et qui était un pamphlet contre la tyrannie du mérite, c'est-à-dire du mérite basé sur le diplôme. Il y a eu depuis des dizaines de livres, il y en a chaque année qui paraissent au moins 2 ou 3 ou 4. Un des derniers en date, c'est Michael Sandel aux États-Unis. Le précédent, c'était Daniel Markovits. Et il y en a en France autant ou un peu moins, mais il y en a beaucoup. Et donc, il se distribue sur des arguments critiques ou des arguments réformateurs ou carrément abolitionnistes de toutes sortes de choses qui sont assez constants. Le modèle fixé par Michael Young était très très prégnant d'une certaine manière. L'idée était tout simplement si les individus sont sélectionnés par le diplôme dans un système d'éducation qui grandit, qui devient un système d'éducation de masse, s'ils sont sélectionnés par le diplôme, ceux qui auront les bons diplômes pourront dire notre diplôme, c'est notre mérite, c'est notre capacité de travail plus nos qualités intellectuelles. Et si vous n'avez pas les diplômes en question, vous ne valez pas grand-chose. Et nous sommes au fond l'élite méritante d'une certaine manière, ou les individus méritants parce que diplômés. Or, il y a évidemment une hiérarchie des diplômes et il y a des conditions de production de la trajectoire scolaire et de la carrière scolaire. Et donc, le grand problème, c'est est-ce que derrière cette affaire de diplôme, nous obtenons sur le grand problème de l'éducation, qui est un des 2 territoires de la question du mérite et de la méritocratie, l'autre étant le travail, est-ce que sur ce territoire de l'éducation, nous finissons par obtenir quelque chose comme une égalité des chances pour permettre aux individus d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes, la plus grande partie de leur potentiel dans la formation. Et évidemment, la comptabilité est toujours tragique, et plus vous relevez le niveau de sélectivité des études, comme par exemple dans les grandes écoles, plus vous voyez apparaître des faits saillants. Les fils de profs réussissent très bien, les enfants des classes supérieures sont beaucoup plus diplômés et mieux diplômés dans les filières qui sont les plus prestigieuses ou les plus valorisantes ultérieurement, etc. Et la comptabilité négative, c'est habituellement le rapport entre cadre et ouvrier qui n'a pas trop changé, alors que le monde ouvrier, lui, il s'est plutôt restreint, et qui reste assez désespérant, même s'il y a des évolutions. Donc, comment corriger ça? Alors, il y a plusieurs formules.
Est-ce qu'on réforme, c'est-à-dire qu'on place peu à peu des mécanismes qui favorisent l'idée que le mérite, ça a un sens, mais qu'il faut équiper les individus pour augmenter leurs chances et égaliser progressivement les chances, par exemple par des mécanismes de correction de toute forme de discrimination ou même de discrimination positive, de bonification selon tel ou tel handicap, etc. Au cœur de tous qui les pose débats d'énormes actuels. problèmes. Et je pourrais vous en parler, j'en parlerai évidemment. Ou bien alors, l'autre formule, c'est on n'y arrivera jamais, c'est asymptotique mais désespérant parce que l'égalisation des chances, ça ne marchera jamais, tout simplement parce que ça n'est pas un jeu ou une situation qui est à la main seulement de l'institution. L'éducation, c'est une affaire triangulaire, ça se passe entre l'école, les familles et les individus, les étudiants et donc les familles là-dedans, elles réagissent à tout ce qui est mécanisme de correction, etc., etc. Il n'y a qu'à voir ce que font, comment se développent les écoles privées. Et même comment, comme avait dit un marxiste anglais, Jerry Cohen, si vous êtes égalitaire, pourquoi êtes-vous si riche? Alors j'ai envie de dire, si vous êtes égalitaire, pourquoi mettez-vous vos enfants dans le privé? C'est ce qu'on appelle les limousine Democrats ou bien la gauche caviar d'une certaine manière. Il faudrait regarder ça de près, hein, franchement. Et qui veut dire tout simplement, comment peut-on ne pas vouloir le meilleur pour ses enfants, mais qui est un problème qui relève d'une morale autant que d'une sociologie, etc. Et pourtant, il y a toutes sortes de mécanismes pour favoriser la mixité sociale et la mixité scolaire. Et ça aussi, il faudra l'étudier en détail. Et il y a beaucoup de travaux qui calibrent et qui inventorient les progrès ou non. Et donc, l'autre formule, pour dire encore les choses d'un mot, et je m'arrête, parce que sinon je commence le cours avec vous et on y est pour 13 heures, c'est, eh bien, si nous n'arrivions pas à égaliser les chances, nous égalisons les résultats. Autrement dit, nous allons taxer l'héritage de manière extrêmement offensive, nous allons comprimer les salaires, nous allons diminuer la nature incitative de la compétition pour obtenir les bons emplois, les bons diplômes, etc. etc. Et nous allons créer une société qui est plutôt comprimée. C'est un modèle d'État-providence très offensif qui peut aller assez loin, qui ne va jamais jusqu'à égaliser complètement toutes les situations, mais qui dit tirons les conséquences du fait que nous n'égalisons pas vraiment les chances. Ou alors, la formule peut être modulée en disant il y a beaucoup de manières de s'accomplir. La hiérarchie des salaires ne dit pas tout de la hiérarchie des métiers. Les talents peuvent s'exprimer de bien des manières et le mérite individuel, du moment qu'il n'est pas rapporté à une formule unique ou à une jauge unique fixée par une hiérarchie de valeurs des salaires ou des diplômes, du moment qu'il n'y a pas cette jauge unique, les individus peuvent, en quelque sorte, avoir une sorte de floraison de leurs accomplissements personnels. C'est un des mécanismes qui est décrit quand on veut réagir contre les goulots d'étranglement, les bottlenecks, où tout le monde se précipite pour la même chose, alors qu'il y a des manières, et les discussions récentes sur que valent les métiers de premier rang, de deuxième rang, etc., sont allées un peu dans ce sens-là. Voilà. Bien sûr. 2022, ce sera l'élection présidentielle et ce sera un thème assurément Absolument. de l'élection présidentielle. Absolument. Donc on écoutera votre cours avec beaucoup de passion. Merci Pierre-Michel Menger. Merci Jean-Philippe Denis.